Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de juillet 2022. Je rappelle, vie quotidienne pour tous ceux qui ont des activités au quotidien, soit parallèles à leur vie professionnelle, soit ceux qui n'ont pas de vie professionnelle, donc vos activités associatives, sportives, familiales ou autres qui peuvent remplir votre quotidien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement et adaptez mon lexique à votre situation pour que ça corresponde au mieux à ce que vous vivez. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, notamment la guidance 100% sentimentale du mois de juillet, la guidance générale du mois de juillet 2022, la guidance trimestrielle de l'été pour découvrir les énergies des 3 prochains mois, et vous trouverez également les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en juillet, qui sont toujours disponibles sur la chaîne. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email en dessous, ainsi que mon lien Instagram. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. On regarde l'énergie principale qui vous accompagnera au niveau de la vie professionnelle au mois de juillet. Nous avons l'empereur. On prend le commandement, entre guillemets, ici, avec l'empereur. Il y a quelque chose qui vous relie avec votre pouvoir personnel, votre pouvoir de réalisation. Ici, l'empereur cherche à concrétiser quelque chose, à atteindre ses objectifs. Il passe par des savants, des choix savants. Il cherche une stabilité financière, une sécurité qu'il obtient ici. Donc, pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de se construire. Vous êtes en train de matérialiser quelque chose ici, sous l'impulsion de l'impératrice qui a donné ses idées. Ici, vous cherchez à installer une certaine stabilité dans votre vie professionnelle et vous avez la maîtrise des événements satisfaisante ici, avec l'empereur qui sait ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Il est convaincant, il a les bons arguments, il prend les bonnes décisions, il prend ses responsabilités, cet empereur. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle rune que j'aime beaucoup? Nous avons Reido qui nous parle ici, à première vue, on va dire du voyage, on le voit avec cet avion et ses bagages, mais avant tout, on nous parle d'une progression dans l'avancée de ce que vous faites. Il y a quelque chose qui avance. Reido, c'est aussi, ça signifie aussi le wagon en termes runiques. Et ici, on nous parle d'actes qui peuvent avoir un côté décisif. On peut parler aussi de progression, de mouvement. Il y a quelque chose qui s'ancre dans le mouvement ici. Avec cette énergie, on parle aussi de communication avec Reido, et on pourrait recevoir des bonnes nouvelles qui permettent d'installer, de concrétiser quelque chose dans le domaine professionnel ici. Ça peut nous amener à des négociations fructueuses. Il y a en tout cas quelque chose qui nous met sur le droit chemin de notre vie professionnelle, qui peut passer par d'heureuses communications, des unions aussi qui sont positifs dans le domaine professionnel. Alors, on va regarder maintenant votre état d'esprit, les amis Sagittaires, pour ce mois de juillet. On retrouve l'empereur ici, donc vraiment l'envie d'installer quelque chose, de prendre le pouvoir dans votre vie, peut-être de prendre des décisions importantes avec cet empereur dans le domaine professionnel. Et nous avons avec lui le 6 d'air qui nous parle du 6 d'épée. Le 6 d'air, ça nous parle quand même de quelqu'un qui peut avoir à gérer une période de crise. Le 6, c'est toujours quand il y a quelque chose à rééquilibrer. Ici, dans les idées, il peut y avoir une opposition, entre guillemets, par rapport à quelqu'un. Le 6 d'air, c'est quand on veut aussi passer
un cap, à aller vers une transition par rapport à quelque chose, à une étape, à l'étape suivante par rapport à un projet ou à une mission, à des responsabilités que nous avons ici. Il y a quelque chose en tout cas à gérer dans votre vie professionnelle avec ce 6 d'air qui vous invite à tourner le dos à certaines énergies pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mentalement, ici, il peut y avoir des interrogations et des choix à faire concrètement. Qu'est-ce que vous vivez actuellement, les amis Sagittaires? Nous avons la tour. Il peut y avoir un événement un peu surprenant, inattendu, soudain, ici, avec cette tour, qui peut venir un peu déboussoler ou perturber les bases, vos bases sécuritaires ici dans le sein du travail. Donc des nouvelles qui peuvent être positives ou négatives dans un premier temps. Cette tour n'est pas que négative, mais en tout cas qui peut remettre en question certaines choses. Il y a peut-être des choses à rénover, à réparer. Ça vient titiller entre guillemets votre ego ici avec cette tour. Il y a quelque chose qui est vraiment surprenant et qui vient non pas vous stopper forcément, mais en tout cas qui vous perturbe, on va dire, qui perturbe votre vie professionnelle. Soit vous recevez une nouvelle que vous n'attendiez pas ou quelque chose d'assez inattendu qui peut arriver ici. Avec le 2 d'eau, on peut nous parler d'une rencontre pour certains, d'une rencontre au sein du travail. Le 2 d'eau, il peut y avoir un duo ici, quelque chose, une nouvelle liée à un duo. Alors je ne sais pas comment ça va vous parler, mais soit vous travaillez en équipe avec quelqu'un ou vous vivez des événements un peu particulier avec quelqu'un au sein de votre entreprise et qu'il y a quelque chose qui vient un peu vous bouleverser au sein du travail. Ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'un coup de foudre au travail, pour d'autres de perturbation, de crise avec quelqu'un, peut-être. En tout cas, cette tour vient vous perturber émotionnellement avec ce 2 d'eau. On ne sait pas trop comment réagir, si on doit être content de quelque chose ou s'il faut entre guillemets, se méfier du contre-coup, quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut nous parler oui, d'une collaboration avec quelqu'un qui fait intervenir de l'affect. Voilà comment je ressens cette énergie ici, de l'affect, des sentiments, une crise émotionnelle qui peut intervenir dans le cadre du travail. Bon, un coup de cœur pour certains, qui n'était pas du tout, qu'on n'avait pas imaginé, qui peut être bien présent ici pour certains. Qu'est-ce qui se complique? Qu'est-ce qui vous contrarie? Qu'est-ce qui est la problématique de votre vie professionnelle? Le jugement ici, on peut avoir avec ce jugement quelque chose qui ressemble à de la calomnie, des critiques, comme si les regards pouvaient être tournés vers nous, mais pas forcément de la meilleure des façons. Le jugement, en tout cas, nous parle d'éclaircissement un peu retardé, de quelque chose qui n'est pas... qui nous met en retard, qui nous ralentit dans notre vie professionnelle parce que ça nous demande de nous y intéresser et de perdre quelque peu de vue peut-être nos objectifs, de devoir ici être contrarié par le jugement de quelqu'un. Avec le 6 d'air ici, il y a quelque chose aussi à rétablir. Donc il y a peut-être un sentiment de commettre aussi une erreur quelque part, un manque de pondération aussi. Donc peut-être qu'on en fait trop, peut-être qu'on montre trop,
On est trop expansif peut-être par rapport à quelque chose. Alors avec le jugement, nous avons l'as d'eau. On retrouve ce côté émotionnel ici, peut-être que finalement, on vit quelque chose d'assez intense émotionnellement, voire amoureux pour certains dans le cadre du travail. Et on a tendance à peut-être à prendre des risques et à se montrer trop ou à trop le montrer. Et ça pourrait attirer la calomnie, les critiques et tourner les regards vers nous et vers notre relation avec quelqu'un. De créer de la jalousie quelque part aussi pour certains. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'émotionnel. Alors, on ne va pas dire que c'est amoureux systématiquement, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif. Il y a quelque chose de très affectif qui est touché ici. Hein. On aime quelque chose ou quelqu'un et il y a une crise par rapport à ça. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler parce que tout le monde n'est pas tombé amoureux d'un collègue ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Il y a quelque chose qui peut arriver, en tout cas dans ce thème-là pour certains d'entre vous. Comment vont évoluer les choses pour vous, les amis Sagittaires? Le diable. Alors ici, on se sent quand même très passionné. Il y a une énergie de passion ici. Coûte que coûte, hein, c'est le mot qui me vient, coûte que coûte, on essaye de garder, d'être en phase avec nos objectifs, on est toujours dans le contrôle avec cet empereur, mais on affirme quelque chose qui nous met peut-être un peu dans l'imprudence avec ce diable. Il y a un côté surexcité, un côté égotique qui est très présent avec l'empereur et le diable. Peut-être une envie de briller particulièrement ici, l'envie d'avoir une réponse affective qui peut nous toucher ici. Et le diable ici nous dit qu'on a un côté, on peut être blessé peut-être par certains mots et se sentir un peu cloisonné, emprisonné, enchaîné à une situation qui nous met un peu mal à l'aise, qui sort un peu du cadre de la morale peut-être pour d'autres. Avec le 5 d'eau, on retrouve des énergies émotionnelles et affectives. Ici, le 5 d'eau, il y a quelque chose qui nous relie avec des émotions contradictoires. C'est-à-dire que le 5 d'eau essaye de calmer un petit peu les énergies du diable. Hein. On sent ce 5 de coupe qui, lui, a un côté apaisant, qui vient apaiser ce diable. Il y a un mélange d'énergie passionnante, feu, avec ce diable, et le 5 de coupe, lui, il est plus attendrissant, comme s'il apportait de la sincérité. On est très réceptif par rapport à quelque chose qui nous passionne ici, qui nous fait très très envie, qui nous excite, hein, entre guillemets, mais il y a un côté extrêmement sincère, et donc on se sent touché peut-être par des critiques ici qui ont tendance à viser, entre guillemets, juste, j'ai l'impression. Ok. On conclut avec l'énergie de l'amoureux. Je parlais tout au début de cet empereur qui sera sans doute amené à prendre des décisions et qui va les prendre. Hein, et l'amoureux, il est là aussi. Il y a des choix à faire, des incertitudes qu'il faut éliminer, entre guillemets. Donc pour cela, il va falloir prendre des décisions, hein, semble-t-il, avec cet amoureux. Qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment amoureux ou affectif ou émotionnel? Il y a quelque chose qu'il faut peut-être canaliser, j'ai envie de dire, parce que ça prend des proportions peut-être un peu puissantes, et il y a des décisions à prendre pour garder le contrôle de la situation ici et pour garder la maîtrise, hein, pour ne pas perdre de vue son objectif. Avec le 10 de feu, effectivement, le 10 de feu nous parle
de la fin de quelque chose de brûlant. Il va falloir prendre des décisions. Soit c'est nous qui allons les prendre, ou soit quelqu'un va les prendre. En tout cas, il y a un truc passionnant qui doit être un peu atténué ici, qui doit être un peu calmé. Et cet amoureux doit décider, entre guillemets, si s'il y a quelque chose de dangereux, d'imprudent, ou si au contraire, on est vraiment dans cette sincérité qui vaut le coup de vivre les choses. Le 10 de feu, ça nous met une certaine forme de pression. C'est beaucoup de travail, c'est l'énergie du surmenage, c'est quand on met euh, beaucoup d'ardeur, d'excitation, de fougue, d'impulsivité dans quelque chose. Et il y a des décisions à prendre par rapport à ça, sans doute pour calmer une sorte de feu qui est en nous et qui représente vraiment cet empereur aussi, hein, qui brûle de l'intérieur, qui a envie de contrôler et qui a un côté un peu égocentré. On retrouve quand même beaucoup de cartes de moi, moi, ici avec la tour, l'ego mal positionné, l'empereur qui arrive 2 fois, le diable ici, il y a beaucoup d'énergie, d'ego. Euh, il y a quelque chose qui est très important pour vous dans le domaine professionnel, mais qui vous fait grimper quelque part dans certaines tours. Et il est question ici peut-être avec cette notion de droit chemin, de voir à quel endroit vous quittez le droit chemin et à quel moment vous vous mettez peut-être en danger dans cette sorte d'aventure dans laquelle vous semblez vous être investi ces derniers temps émotionnellement très puissamment. Voilà les amis Sagittaires, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez cette tour, notamment cette tour et ces émotions ici. Est-ce que certains d'entre vous sont tombés amoureux dans le cadre de la vie professionnelle? Est-ce que votre passion pour quelqu'un a des incidences finalement dans votre vie professionnelle? Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un en dehors, mais que ça perturbe un peu votre vie professionnelle aussi. Voilà, ou alors qu'est-ce qui vous affecte particulièrement? Est-ce qu'il y a une sorte de passion qui est dévorante et qui vient vous titiller et attire les regards des personnes autour de vous? Bon, n'hésitez pas à commenter, en tout cas, je serais heureux de voir comment le tarot vous parle. Voilà, donc si vous avez apprécié ma façon de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai bien conscience que ce tirage ne va peut-être pas parler à tout le monde, ou en tout cas de façon très très différente, très large peut-être. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En tout cas, prenez soin de vous les amis Sagittaires et à très très vite. Ciao ciao.